Bonjour, donc je suis Catel, infirmière en hémodialyse au centre hospitalier de Saint-Brieuc et plus particulièrement donc je travaille dans les UDM, qui sont des unités de dialyse médicalisée. D'accord. C'est ça, je pense. Oui. Ouais. Alors sur le plan géographique, en fait, donc comme je vous disais, il y a trois UDMT. Donc il y en a une qui se situe sur le secteur de Lannion, qui a été ouverte la première en fait en 2006. Donc il se situe à 80 km du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Ensuite, en octobre 2008, on a l'UDMT de Paimpol qui s'est ouverte, qui elle se situe à 40 km. Et en 2013, l'UDMT de Guingamp, qui se situe elle à 30 km de Saint-Brieuc. Alors, deux définitions donc pour différencier les UDM des UDMT. Donc une UDM, c'est une unité de dialyse médicalisée où la présence donc d'un médecin est obligatoire. À la différence de l'UDMT, donc qui est une unité de dialyse médicalisée télésurveillée, où là, en fait, la présence du médecin n'est pas obligatoire. Et donc, elle se fait donc ça se fait au moyen d'une télémédecine à chaque séance de dialyse. Alors, en fait, il y a donc des lois qui ont régi la définition en fait de la télémédecine. Et donc la télémédecine, elle permet en fait d'effectuer des actes médicaux, mais qui sont à distance et sous la responsabilité donc d'un médecin. Alors suite à ça, donc il y a des recommandations de l'HAS, donc notamment avec une formation obligatoire. Donc c'est-à-dire que le personnel bien sûr est formé à l'utilisation du matériel, avec ensuite un accès en temps réel, c'est-à-dire que on doit être connecté en permanence avec le centre de référence. Et ensuite, on a tout le côté des dispositifs, entre autres qui sont la visioconférence, les logiciels et donc l'accès au dossier médical pour les patients. Donc il y a aussi la confidentialité. Donc vous verrez après, en fait, on a un système avec des casques, donc pour que ce soit vraiment confidentiel. Et il y a aussi la prescription par téléprescription. Donc on utilise aussi notamment le logiciel. Ensuite, on a la traçabilité de la téléconsultation. Et en fait, en cas d'urgence, donc il y a la possibilité d'appel du médecin néphrologue au moyen justement de la télésurveillance. On a recours aussi à la téléconsultation, le médecin en fait pour poser certains diagnostics. Et en fait, ça permet aussi une collaboration avec d'autres médecins, entre autres en cas de situation d'urgence, il faut faire appel au SMUR ou au SAMU. Donc le médecin néphrologue peut collaborer avec le médecin du SMUR. Voilà. Alors, les personnels, en fait. Donc, dans les UDM, donc il y a 2 infirmières pour 8 patients. Et on a parfois aussi une aide-soignante. Donc, ceci implique qu'il faut que ce soit des infirmières motivées et expérimentées. Donc, elles auront eu une formation, en fait, de 6 mois avant au centre de référence. Donc ensuite, chaque infirmière est référente du suivi d'un nombre de dossiers patients. Donc entre autres, une infirmière est référente à peu près pour 4 patients. Et il y a également une formation théorique. Donc tous les ans, en début d'année, c'est une formation propre au service. Donc notamment, en fait, on parle de sujets propres à l'hémodialyse. Ensuite, alors les IDE, elles sont quand même les infirmières sont amenées à retourner au centre de référence en fait pour éviter justement l'isolement
et puis aussi pour assurer l'évolution des connaissances. Et puis quelquefois, quand il y a besoin de remplacement éventuel, les infirmières sont amenées à retourner donc au centre. Bonjour, Stéphanie Burel, collègue de Catel sur le DMT de Lannion. Donc on va aborder le profil des patients. Donc le profil des patients, donc la proximité géographique. Effectivement, le but c'est d'éviter le temps de trajet et la fatigue liée à ce temps de trajet. Donc des patients stabilisés. Donc c'est des patients qui sont stables sur un point de vue hémodynamique et qui ont une voie d'abord aussi un abord vasculaire qui ne pose pas de problème. Donc on n'a pas plus de KT par UDM parce que la charge de travail est plus importante pour une dialyse sur un KT. Voilà, c'est des patients autonomes et au préalable, ils ont signé un consentement éclairé pour pouvoir venir dans les UDM. Alors quelques photos sur les équipements. Là, c'est le centre donc de Saint-Brieuc, le centre de dialyse. Donc là, on voit le médecin qui fait une visite avec quelques écrans. Donc là, au plus près, c'est ce que visionne le médecin quand il fait la visite. Donc on voit différents écrans, on voit les courbes, les différents logiciels, les prescriptions, ça peut être le dossier médical et les résultats biologiques. Donc là, au plus près, donc là, c'est à droite, c'est la salle de Lannion. Donc, et il peut aussi apercevoir... quand les unités de Paimpol et de Guingamp sont ouvertes en même temps, il peut visionner aussi les deux salles en même temps. Voilà, donc là c'est au préalable, donc c'est le médecin qui discute avec les deux infirmiers à Lannion. Voilà, donc là c'est la station. Donc la station mobile, donc, qui se déplace assez facilement et qui a évolué au cours de temps depuis 10 ans. Donc avec la caméra... On voit et la petite caméra additionnelle aussi qui permet de faire le suivi des plaies, des abords vasculaires. Alors au quotidien, donc il y a des conventions qui ont été établies avec chaque établissement hôte, que ce soit Guingamp, Lannion et Paimpol. Donc on travaille avec le laboratoire en local. Et pour le transport des prélèvements, on travaille en commun avec eux. Et donc aussi avec le SMUR local de chaque établissement. Alors, pour assurer le suivi du patient, il y a une téléconsultation par patient par dialyse. Dans les faits, c'est plutôt une fois par semaine. La consultation traditionnelle avec le néphrologue référent est maintenue au centre de Saint-Brieuc à raison d'1 fois par trimestre. Donc, il retourne sur Saint-Brieuc pour faire un bilan biologique plus approfondi, des petits examens que nous, sur place, on ne peut pas faire. Et donc voilà, c'est une obligation et... c'est bien aussi que les patients retournent au centre de temps en temps pour refaire le point. Et en même temps, ils peuvent voir aussi la diététicienne. Voilà, donc pour plusieurs petites choses. Alors, la téléconsultation, c'est plus qu'une visioconférence. Donc, à chaque séance, l'IDE est disponible. Donc, toutes les deux, on s'équipe du casque, ainsi que le médecin. On fait d'abord un petit bilan global de la séance, les petits problèmes qu'il peut y avoir. Et donc, après, à chaque patient, on fait une télévisite qui est personnalisée. On essaie dans les conditions les plus confidentielles possibles. Donc, le patient a un casque, chacune avant un casque et le médecin. Voilà. Le médecin donc a sous ses yeux donc tous les logiciels qui lui permettent de voir le dossier médical, accéder aux biologies, aux paramètres de dialyse. Tout est enregistré. Il peut même voir un suivi sur 6 mois, les 6 derniers mois, pour voir s'il y a des évolutions ou pas. Voilà. Voilà. Et donc, si besoin, il peut aussi donc ajuster le traitement et puis prescrire. Donc, via le logiciel, il peut prescrire des nouveaux paramètres pour la dialyse ou à ce moment-là, nous faxer en fait des nouvelles prescriptions. Voilà. Et tout est traçabilité au niveau informatique et dans le dossier papier qu'on a encore. Donc, ce qu'elle ne comporte pas, donc, c'est l'auscultation et la palpation. Mais nous sommes sur place. Donc, on est là pour voir le patient, pour voir s'il a des signes cliniques qui nous permettent de transmettre au médecin, des édèmes, ou alors un problème au niveau des abords, une infection cutanée ou autre. Donc, on ne remplace pas la présence physique du médecin, mais c'est vrai que ça permet d'avoir
un dialogue avec le médecin et c'était une relation aussi sur confiance. Donc voilà. Et donc en cas de doute, évidemment, on appelle le SMUR ou on peut faire aussi un transfert aux urgences. Donc les remarques. Donc pour les médecins, les points clés. Donc c'est une réactivité vis-à-vis des infirmières. Donc une visite systématique. Donc c'est-à-dire aussi, les choses sont bien. Il y a des protocoles bien établis, donc il faut qu'on les respecte, qu'on n'aille pas dans la routine, c'est-à-dire que toujours les mêmes séances, les mêmes patients, les mêmes styles de dialyse. Il faut qu'on soit vigilant à tout. Et aussi, si on a un moindre doute, à ce moment-là, le patient est transféré au centre. Donc au niveau des compétences requises, c'est vrai que nous, on essaye avec le médecin de lui transmettre d'être ponctuel, c'est-à-dire d'être à un moment de la séance où nous, on n'est pas occupés pour qu'on puisse prendre le temps vraiment de faire les télévisites. Voilà, et puis après, susciter le dialogue, les patients sont mis en confiance, ils connaissent bien l'outil, et donc le dialogue passe très très bien avec le médecin. Voilà. Alors, au niveau des infirmières, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, les compétences requises. Donc, on a eu une formation de 6 mois sur Saint-Brieuc. Donc, on travaille comme à Saint-Brieuc. On a les mêmes protocoles. Expertise en hémodialyse, donc rigueur, maîtrise. Les qualités relationnelles, oui, parce qu'on travaille beaucoup avec le médecin, les collègues sur Saint-Brieuc. Alors, les points clés, évidemment, il faut que, comme on l'a dit tout à l'heure, que le profil soit bien respecté au niveau des patients, qu'ils aient une autonomie suffisante, parce qu'on n'est que 2 infirmières. De temps en temps, une aide-soignante peut venir nous aider. Qu'il y ait une visioconférence systématique avant chaque séance avec les IDE de centre de référence. Nous, ça a été facilité depuis en fait qu'on a l'infirmier coordinateur. C'est vrai que ça nous permet aussi de transmettre plus de choses avec le centre. Voilà. Et donc une bonne expérience en hémodialyse. Donc les points positifs. La diversité du travail pour nous, et puis c'est vrai qu'on acquiert diversité de l'exercice. Donc au niveau du bilan, pour les patients, donc qualité de vie certaine, donc un gain de temps pour des gens qui, à Lannion, auraient 4h30 de trajet pour 12 heures de traitement hebdomadaire, donc là c'est sûr, hein, donc la fatigue liée aussi. Et au niveau des enquêtes de satisfaction qui sont faites tous les ans, on a des retours très positifs et qui, dans le temps, perdurent. Donc c'est plutôt très positif. Et une surveillance accrue par rapport à une UDM traditionnelle. Donc pour les médecins, donc épargne le déplacement, amélioration de la prise en charge et renforcement du travail en équipe. Donc pour les infirmières, c'est une forte implication. On assure une présence et un accompagnement pour les patients qui se sentent en sécurité. Et voilà, autrement une collaboration aussi avec les autres techniciens du bio, de l'informatique, qui est très importante. Voilà. Donc un engagement pour les clés de notre réussite, c'est l'engagement commun de tous les partenaires, techniciens, médical, paramédical et informatique. Donc l'organisation, elle est rodée et cadrée. Ça demande toujours une rigueur au niveau des infirmières. Voilà. Et la collaboration est très positive au niveau des médecins et des infirmières. Voilà, donc attention au glissement, c'est-à-dire au profil des patients, parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à un petit peu à avoir des rapports privilégiés avec les patients, et le profil peut évoluer au cours des années, donc il faut faire attention au niveau du choix de les maintenir en UDM ou de les transférer au centre. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux.